Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur les résultats de la première partie de saison de WEC 2024. Pour commencer, faisons un petit point sur le classement général des constructeurs hypercars. Alors tout d'abord, Porsche a plutôt été très bon en ce début de saison, en hypercar et en LMGT3. Et donc c'est fort logiquement qu'ils sont premiers de ce classement après les 5 premières manches sur 8. Derrière, Toyota a semblé pouvoir vraiment les concurrencer, notamment là à Sao Paulo où ils ont été très dominants et ils auraient pu faire le doublé. Il y a eu une pénalité, ce qui a permis à Porsche de prendre la 2e et la 3e place. Ferrari est un peu plus en retrait mais peut les concurrencer. C'est les 3 constructeurs qui jouent la gagne en hypercar. Et derrière c'est du midfield avec Alpine et Peugeot, nos écuries françaises, mais également BMW et Cadillac, un peu Lamborghini qui jouent des points. Et après bon, c'est beaucoup plus compliqué pour Isotta Fraschini qui est vraiment toujours à la ramasse. Côté des équipes indépendantes entre guillemets, donc on rappelle ce sont des équipes qui ne construisent pas leur propre voiture mais qui simplement les font rouler comme ça, voilà. On a donc dans ce classement, on a Jota qui domine parce qu'ils ont 2 voitures, contrairement à Proton et à Ferrari qui donc engage une indépendante même si elle est plus ou moins Ferrari, donc celle de Robert Kubica par exemple. Et il y a les Jota qui semblent prendre le dessus, mais ça reste assez serré dans ce groupe là. Du côté des résultats, on a eu à chaque fois une voiture différente sur la première place, sur la première marche du podium. Pour les 1812 km du Qatar, donc on a eu la Porsche Penske donc de Kevin Estre, André Lotterer et Lorenz Vanthoor qui sont donc montés sur la première marche du podium. Pour la deuxième manche, les 6 heures d'Imola, c'était la Toyota numéro 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nick De Vries qui a donc remporté l'épreuve. Pour les 6 heures de Spa, c'était la Team Jota, donc indépendante, mais qui franchement a le niveau des équipes principales du coup, de Will Stevens et Callum Ilott qui donc a remporté l'épreuve. C'était assez surprenant avec les drapeaux rouges, tout ça. Pour les 24 heures du Mans, donc c'est Ferrari, la 50, qui a donc remporté. Antonio Foucault, Miguel Molina et Niklas Nielsen qui donc remportent les 24 heures du Mans dans la catégorie Hypercar. Pour les 6 heures de Sao Paulo, c'est la seule écurie qui fait gagner ces 2 voitures, mais la seule écurie qui gagne 2 fois, c'est Toyota, qui place la numéro 8 cette fois, celle de Sébastien Buemi, Brendan Hartley et Ryo Hirakawa, qui donc remporte ces 6 heures de Sao Paulo à Interlagos. Il reste 3 manches pour départager toutes ces écuries en hypercar. Côté LMGT3, on a une lutte pas hyper serrée quand même. Les Mantais dominent pas mal le peloton de voitures avec quand même certaines équipes comme WRT ou Heart of Racing et même un peu Ferrari qui peuvent se jouer de la bataille. On a également les Iron Dams qui ont été très bonnes à Sao Paulo mais qui malheureusement ont dû abandonner à pas beaucoup de la fin, donc c'est vraiment dommage. Après c'est assez mais du côté des victoires, c'est Nantais qui domine avec 4 victoires, 2 de la 92 et 2 de la 91. Il y a quand même WRT qu'on a pris une à Imola, mais c'est vraiment Manthey qui domine, alors que c'est les Porsche de Manthey du coup c'est Porsche qui domine par Manthey, alors que BMW par WRT a pris une victoire. C'est vrai que regarder les courses c'est assez long, voilà, mais on a une lutte qui est quand même intéressante, et je dirais que c'est aussi palpitant que la Formule 1, mais presque, franchement, au niveau technique, tout ça, c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve dès demain pour une prochaine. Ciao.